Sur une route de banlieue tranquille, le moteur d'une vieille voiture familiale ronronne faiblement. Alia Carter, une jeune fille noire de 12 ans, tient fermement le volant. Ses petites mains tremblent, mais son regard brille de détermination. Son cœur bat si fort qu'elle croit l'entendre plus que le bruit du moteur. Les maisons, les arbres, les lampadaires défilent derrière la vitre. Mais dans son esprit, une seule pensée résonne comme une alarme. Si je n'arrive pas à temps, je ne reverrai plus jamais ma grand-mère vivante. Soudain, une sirène stridente fend l'air. Dans le rétroviseur, des gyrophares bleus se mettent à clignoter. Une voiture de police surgit, dépasse la sienne et se place en travers de la route. Le crissement brutal des pneus annonce la fin de sa course. La gorge serrée, Alia serre encore plus le volant. Le silence de la banlieue se brise. Le destin vient de frapper à sa portière et ce n'est pas la mort qui l'attend, mais un uniforme. Alia n'avait jamais conduit une voiture de sa vie. Pourtant ce jour-là, elle avait osé franchir l'interdit. Depuis son enfance, une présence l'avait toujours réconforté, sa grand-mère. C'était elle qui racontait des histoires au chevet de la fillette quand son père combattait à l'étranger. C'était elle qui cuisinait des soupes parfumées lorsque sa mère s'absentait pour son travail. C'était elle encore qui séchait ses larmes après les moqueries de l'école. Aujourd'hui, cette même grand-mère luttait pour respirer allongée dans un lit d'hôpital. Le téléphone avait sonné. « Si tu veux lui dire adieu, viens vite !» Ces mots s'étaient gravés comme des clous brûlants dans l'esprit de la jeune fille. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de prendre la voiture. Elle savait que la loi était claire, mais son cœur lui criait plus fort que la prudence. Entre rester immobile et perdre à jamais un morceau de son âme, ou braver la règle pour quelques instants encore auprès de celle qu'elle aimait, Alia avait choisi. Au fond d'elle, un conflit se déchirait, l'envie de rester une enfant sage et obéissante, ou l'obligation de devenir en une seconde assez grande pour affronter le monde. Ses yeux s'étaient emplis de courage, même si ses mains tremblaient toujours. Et quand le gyrophare de la police avait éclaté derrière elle, elle comprit que son choix allait avoir un prix. Officier Blake s'approcha de la voiture d'un pas mesuré. Sa silhouette massive se découpait sous les gyrophares bleus. Il frappa du poing contre la vitre 3 coups secs qui résonnèrent comme un jugement. « Permis de conduire !» ordonna-t-il d'une voix froide. Alia déglutit. Sa gorge était sèche comme du sable. Elle baissa timidement la vitre et laissa échapper un souffle tremblant. « Je n'ai pas de permis. J'ai seulement 12 ans. Mais ma grand-mère, elle va mourir. Je dois la voir avant qu'il ne soit trop tard. » Blake fronça les sourcils, ses yeux bleus se durcirent. Pour lui, ce n'était qu'une excuse maladroite, une mise en scène enfantine. Il avait vu des centaines de personnes inventer des histoires pour éviter les sanctions. Une enfant au volant absurde et dangereux. « Descendre de la voiture !» lança-t-il sèchement. Le corps d'Alia trembla. Autour, quelques voitures, ralentissant, des passants sortaient leur téléphone. Des murmures s'élevaient, une gamine, une patrouille, une scène inhabituelle. La petite fille obéit, posa ses pieds tremblants sur l'asphalte froid. Son visage baignait de larmes qu'elle tentait de cacher, mais chaque sanglot brisait un peu plus le silence. Blake sortit son talkie-walkie. Ici, unité 14 contrôle d'un véhicule conduit par une mineure demande renfort. Le cœur d'Alia s'effondra. Chaque mot de l'officier sonnait comme un couperet qui l'éloignait de sa grand-mère. Elle leva les yeux vers lui, suppliant encore. « S'il vous plaît, je dis la vérité. Mon père est le général David Carter. Il rentre aujourd'hui même du front. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'appeler. » Blake esquissa un rictus ironique. « Ton père général ? Et moi je suis le président des États-Unis, c'est ça. » Le sarcasme claqua comme une gifle. La foule captivée retenait son souffle. Alia sentit la solitude l'enfermer, comme si le monde entier la jugeait coupable. Pourtant dans son regard brillait une flamme, celle d'une enfant prête à se battre pour quelques minutes d'amour. Le vent froid caressait la peau mouillée de larmes d'Alia. Elle se tenait fragile face à l'uniforme imposant d'Officer Blake. Ses yeux cherchaient un signe de compassion, mais ne trouvaient qu'un mur de dureté. Autour, la foule grossissait. Des passants s'arrêtaient, filmaient, chuchotaient. Personne n'intervenait. Les regards se détournaient aussitôt que les siens croisaient les leurs, comme si sa douleur n'était qu'un spectacle de plus à consommer derrière un écran. Alia sentit ses jambes fléchir. Chaque seconde paraissait un poids de plomb. Elle revoyait le visage de sa grand-mère, les rides tendres, les mains qui berçaient ses cheveux, la voix douce qui lui disait «
Tu es forte, ma petite étoile. » Ces souvenirs se mêlaient à la peur, formant un nœud impossible à défaire. Blake, bras croisés, observait la fillette comme on observe un suspect. Ses mâchoires se crispaient. Il pensait à sa responsabilité, un enfant au volant pouvait provoquer un drame. La loi était claire, et il n'avait jamais toléré l'exception. Pourtant, un éclat d'hésitation traversa fugitivement ses yeux. La petite, elle sentit son isolement s'amplifier. Même les klaxons au loin semblaient se moquer de son impuissance. Ses doigts s'agrippaient à son pull cherchant une force invisible. Elle voulait crier, hurler, que son intention n'était pas de braver la loi, mais d'aimer une dernière fois. Sa bouche resta close, seule une respiration haletante sortait. Un passant osa murmurer « Pauvre gamine !» Mais il recula aussitôt de peur d'attirer l'attention de l'officier. Le silence retomba plus lourd qu'avant. Alia était seule. Seule face à la loi, seule face au regard indifférent du monde. Son cœur battait, mais son espoir vacillait. Dans ce vide, une seule certitude résonnait. Si elle renonçait maintenant, elle perdrait non seulement sa grand-mère, mais aussi la foi en la justice des adultes. Les secondes s'étiraient comme des heures. Alia sentait le monde s'éteindre autour d'elle. Puis dans un élan de désespoir, elle redressa la tête. Ses yeux rougis par les larmes brillèrent d'une étrange clarté. « 2 fois, mon père est le général David Carter !» cria-t-elle d'une voix brisée mais ferme. « Il revient du champ de bataille, aujourd'hui même. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. » Un murmure parcourut la foule. Certains levèrent les yeux du téléphone. L'assurance de la petite ne ressemblait pas à une invention. Blake pourtant haussa un sourcil et esquissa un rire sec. « Un général ? Et pourquoi pas un astronaute ?» ironisa-t-il. Sa main resta posée sur sa ceinture, symbole de son autorité intacte, mais Alia ne baissa pas les yeux. Elle sentait au fond d'elle que les mots pouvaient être son seul salut. Elle n'avait ni force ni pouvoir, seulement la vérité. Et la vérité parfois résonne plus fort que n'importe quelle arme. Puis un bruit étrange fendit l'air, un vrombissement sourd qui faisait vibrer le sol. Les passants levèrent la tête. Blake fronça les sourcils. Un hélicoptère militaire apparut descendant lentement dans un nuage de poussière. Les pales tournaient comme un tonnerre mécanique. Les téléphones se braquèrent tous vers le ciel. L'attention se transforma en stupeur. Alia sentit son souffle revenir. Était-ce possible? Le destin venait-il de répondre à son appel? Blake recula d'un pas incrédule. Le sol trembla légèrement quand l'appareil se posa à quelques mètres. La porte s'ouvrit. Une silhouette en uniforme descendit, bottes couvertes de sable. Le général David Carter venait d'arriver. La question restait suspendue brûlante, comment ce face-à-face entre un père, un officier de guerre et un policier obstiné allait-il se résoudre? Le vent soulevé par l'hélicoptère retomba peu à peu. La poussière se dispersa, laissant apparaître une silhouette droite, massive, l'uniforme couvert de sable. Le général David Carter avançait d'un pas rapide, le regard fixé sur la petite fille, qui courait vers lui. « Papa !» cria Alia en se jetant dans ses bras. Il la serra fort comme pour protéger ce fragile morceau d'innocence du monde entier. Ses yeux d'acier habitués au champ de bataille se voilèrent d'émotion. Puis il se tourna vers l'officier Blake. Le contraste était saisissant, un père encore imprégné de l'odeur du front face à un policier engoncé dans son uniforme. « Officier, dit-il d'une voix ferme mais empreinte de supplication, je vous en prie. Ma mère, sa grand-mère, est en train de partir. Cet enfant n'a voulu qu'une chose, lui dire adieu. Je comprends la loi, mais comprenez aussi l'amour. » Un silence pesant tomba. Blake déglutit. Son esprit se débattait entre son devoir et l'évidence. La présence du général imposait le respect, mais ce n'était pas la hiérarchie militaire qui parlait, c'était un père. La foule observait suspendue à chaque mot. Certains enregistraient, toujours d'autres baissaient leur téléphone émus. Blake finit par inspirer profondément. « Général, Ces mots restèrent coincés. Il n'avait jamais appris à plier devant l'émotion. Mais dans les yeux de l'enfant, il vit quelque chose que les lois ne sauraient décrire, une vérité nue, irrésistible. Le silence dura quelques secondes si lourdes qu'elles paraissaient une éternité. Blake regardait l'enfant, puis le général, puis de nouveau l'enfant. La vérité lui crevait les yeux. Ce n'était pas une invention, pas une ruse. C'était la détresse brute d'une famille en train de se briser. Autour, la foule avait cessé de chuchoter. Les soldats qui accompagnaient le général s'étaient mis au garde-à-vous, imposant un respect instinctif. Blake comprit soudain que ses gestes, ses doutes étaient observés non seulement par la rue entière, mais par l'histoire. Il inspira profondément puis hocha la tête.
Sa voix, quand elle sortit, était plus basse, presque humaine. « Allez-y, partez vite. Je ne noterai rien. » Un soupir parcourut la foule. Alia écarquilla les yeux, incapable d'y croire. Le général posa une main ferme sur l'épaule de Blake. Un simple geste, mélange de gratitude et de pardon. Sans perdre un instant, père et fille montèrent dans la voiture. Le moteur gronda de nouveau. Alors que le véhicule s'élançait, Alia se retourna une dernière fois. Elle vit le policier, debout, immobile, l'air pensif. Pour la première fois, il n'avait plus le regard de Pierre, mais celui d'un homme troublé. La voiture filait à toute allure, avalant les kilomètres jusqu'à l'hôpital. Alia, serrée contre son père, n'osait pas fermer les yeux, de peur que chaque seconde perdue ne soit fatale. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, le temps semblait suspendu. Les couloirs blancs, l'odeur antiseptique, les pas pressés des infirmières, tout formait un décor irréel. Dans la chambre, la grand-mère reposait pâle mais consciente. Ses yeux s'illuminèrent à la vue d'Alia. La petite fille courut, attrapa sa main fragile. « Mamie, je suis là » murmura-t-elle. Un sourire faible éclaira le visage ridé. « Ma petite étoile, tu es venue. » Ce furent leurs derniers mots. Quelques minutes plus tard, la respiration s'éteignit doucement comme une flamme qui se couche. Alia pleura dans les bras de son père. Elle avait gagné le droit de dire adieu, mais le prix avait été lourd, la peur, l'humiliation, la confrontation. Une victoire incomplète marquée par le goût amer de la perte. Le général caressa les cheveux de sa fille. « Tu as été courageuse, Alia. Tu as suivi ton cœur. Mais souviens-toi parfois, la justice ne se trouve pas dans les règles, mais dans la compassion. » Cette histoire nous rappelle une vérité simple mais profonde. Derrière chaque geste, il y a une histoire. Parfois la compassion doit passer avant la rigidité des règles. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran. Ensemble, faisons vivre d'autres récits porteurs d'espoir et d'humanité.